Il est important de bien écouter pour savoir comment utiliser Lexibar. Lexibar, c'est le logiciel juste ici, le A encadré de bleu. Je l'ai déjà ouvert. Donc, il y a 5 fonctions dans Lexibar: prédicteur orthographique, vérificateur orthographique, illustration, prédicteur phonétique et syntaxe vocale. Le prédicteur orthographique, en fait, cette fonction te permet de réfléchir sur la composition des mots. Est-ce que tu utilises les bonnes syllabes? Est-ce que tu utilises les bonnes lettres? Donc, par exemple, si j'écris le mot automatique comme ça, on voit que le mot, il n'apparaît pas. Mais si je l'écris d'une autre manière, si je l'écris de la bonne manière, automatique, donc là, on peut voir que j'avais même pas fini d'écrire le mot, il apparaissait déjà. Donc, en fait, ça permet vraiment de prendre conscience de la bonne façon d'écrire le mot. Donc, ensuite, il y a une autre fonction, c'est le vérificateur orthographique. En fait, le vérificateur orthographique, c'est, par exemple, si j'écris le mot « j'aime les oiseaux », donc là, si je clique sur « j'aime », en fait, on voit que « j'aime » est écrit en bleu. Donc, en bleu, ça veut dire que je l'écris au son. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que je change la façon que je l'écris. Donc, les est en vert, ça veut dire que je l'ai bien écrit. Et oiseau est mal orthographié. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire. Puis, ça peut aider aussi ton enseignante parce qu'elle peut regarder les erreurs que tu fais, puis elle peut t'aider à t'améliorer aussi en écriture. Ensuite, il y a les illustrations. Donc, en fait, quand on va dans les paramètres et qu'on clique illustration ici, on a la fonction illustration. Donc, en fait, cette fonction, elle apparaît pendant que tu écris ou pendant que tu lis quelque chose, les illustrations vont apparaître. Donc, par exemple, si j'écris « j'aime les lions », donc vous voyez, il y a des lions qui apparaissent. Donc là, ensuite, si j'écris « car ils sont forts », donc là, il y a des hommes forts qui apparaissent. Donc, en fait, ça te permet de mieux comprendre ce que tu écris et ce que tu lis, puis ça permet de t'aider à faire le passage entre le langage oral et le langage écrit. Ensuite, il y a le prédicteur phonétique. Donc, en fait, quand tu retournes ici, on clique ici dans prédicteur phonétique. Donc, en fait, on a cette fonction. En fait, cette fonction, elle prédit le mot, même si tu l'as mal écrit. Donc, par exemple, si j'écris le mot « j'aime les fleurs » comme ça, donc j'aime, il va réaliser que c'est j'aime que tu voulais dire, J''A''I''M'. Donc, en cliquant dessus, il va le corriger. Puis, fleur, là, il se demande, est-ce que tu voulais dire faire? Est-ce que tu voulais dire plainte? Non, toi, tu voulais dire fleur. Et puis, il y a même une image à côté pour t'aider. Donc, tu cliques dessus. Puis, voilà. Donc, en fait, ça te permet vraiment de prendre conscience de comment tu as écrit le mot, puis comment le mot s'écrit. Donc, ça te permet ensuite de faire moins d'erreurs une fois que tu prends conscience de la chose. Donc, ensuite, pour finir, il y a une dernière fonction, c'est la syntaxe vocale. Donc là, quand tu vas ici, syntaxe vocale. Donc, en fait, cette fonction-là, elle permet de t'améliorer en lecture et en écriture parce qu'elle fait la lecture de ce que tu écris et de ce que tu lis. Donc, par exemple, si je souligne le texte ici et que je clique, donc là, j'ai fait arrêter le vocal, mais vous voyez que dans le fond, cette fonction, elle permet de faire la lecture de ce que tu as souligné. Donc, c'est vraiment une bonne fonction, en fait. Ça fait la lecture, puis aussi, ça fait la lecture de de la boîte de prédiction. Donc, ça peut vraiment t'aider à t'améliorer en écriture et en lecture. Puis, ça peut aider les élèves qui ont de la difficulté à lire
à lire. Donc, ce logiciel est vraiment bon pour tous, en particulier les élèves dyslexiques, dysphasiques et dysorthographiques. Donc, allez les amis, à vos crayons ou plutôt à vos ordis.